L'idée m'est venue suite au film Rosie et des commentaires que j'ai pu entendre. C'était, bah, c'est un témoignage, mais qui me correspond pas. Je ne m'identifie pas à ce qu'elle a vécu et effectivement, on reste pas très longtemps avec une sève prémitente, sans trop de handicap, quoi. On va vite, enfin, comment dire? Moi, à une époque, mon médecin m'avait dit, que j'avais une forme bénigne parce que j'étais encore debout après plus de 20 ans, parce que c'était le premier à avoir dit que ma maladie, j'avais une forme pédiatrique, que je l'avais vue petite, enfant et donc comme j'étais encore debout, 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, j'avais une forme légère, en gros, hein. Sauf que c'était pas le cas. Enfin, elle était en train de passer, en mode secondaire progressive et tant que voilà, quand qu'on a une forme à rémission, donc la forme pas poussée, on récupère bien, on n'a pas trop de séquelles, bon, on peut encore, se dire: «La sclérose en plaques, c'est rien, c'est pas grand-chose». Bon, ouais, c'est une maladie, mais enfin on la maîtrise, quoi. La fille, elle avait peur de ce qu'on lui disait, ce qu'elle risquait d'avoir le handicap, comme problème pour plus marcher, problème de vue et cetera et il s'est trouvé que, bah, elle a encore de belles années, comme ça. Peut-être même, elle passera jamais en secondaire progressive. Ça arrive, hein, parce que même si on dit que c'est dans 50 des cas, on passe à, au bout de 15 ans, 20 ans en mode progressif, c'est pas non plus automatique et moi, on me disait que j'avais une forme bénigne et puis maintenant, bah, on dit que j'ai une forme, secondaire progressive et une forme progressive, c'est jamais, bénin, quoi. Bref, bon, faut admettre qu'on sait pas grand-chose dessus. Pourtant, on a du recul, ça fait déjà plus d'un siècle maintenant, hein, qu'on connaît la maladie, mais bon, on apprend encore, hein, comme là avec le virus de Epstein-Barr, même si on avait déjà parlé de ça, de ce virus. Mais bon, on en a pas c'est bien de faire des découvertes, mais encore faut-il qu'on ait une application pratique après, ça peut nous apporter des traitements, bref. Hem, ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, suite à ce film, donc qui est un témoignage, hein, comme un autre, hein, et qui vaut la peine d'être dit, c'est important. Hem, des personnes donc qui critiquaient en disant: «Bah, moi je m'identifie pas à ça, donc ça me concerne pas» et eux qui disaient: «Bah, au moins l'avantage c'est qu'on en parle». Effectivement, on parle de la sclérose en plaques. Mais moi je me disais: «Ouais, on en parle, mais comment?» Parce que finalement, si la personne qui va au cinéma et voir ce film se dit: «La sclérose en plaques, c'est ça», on n'a pas forcément comment dire? Il faut que le grand public comprenne qu'il n'y a pas une sclérose en plaques. Il y a la sclérose en plaques, elle a de multiples visages finalement. Elle a autant de formes, enfin de visages que nous, on est, d'êtres qui, de sépiens quoi, et de sépiennes. Donc finalement, c'est très difficile de décrire la sclérose en plaques. Et ça, c'est un exercice que nous avait demandé l'UNICEF à l'époque ou en 2009, quand on a commencé la campagne de sensibilisation pour essayer de faire comprendre au grand public ce que c'est que la sclérose en plaques. C'est très compliqué parce que il y a des formes avec poussée, des formes sans poussée, et même dans les formes avec poussée, il y a des formes qui sont bénignes et d'autres qui sont sévères. Euh, dans les formes progressives, il y a des formes d'emblée progressives et d'autres qui sont secondairement progressives. Et des formes un peu transitionnelles où on est à la fois un pied dans l'ancienne version rémission avec donc des poussées et en même temps dans le progressif. Voilà, et donc finalement il faut que chacun parle. Chaque personne puisse exprimer, dire comment est sa sclérose en plaques et comment elle le vit. Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'une part la maladie telle qu'elle s'exprime, puis aussi il y a le ressenti. Et donc tous les témoignages sont bons à entendre. Et donc de là m'est venue l'idée de me dire, bon, bah, c'est simple, hein. Pourquoi attendre qu'il y ait un documentaire ou un film qui passe à la télé ou au cinéma? Bah, crée-le-toi. Alors, il se trouve qu'en plus, ce qui m'est tombé, c'est que je me suis inscrite à une formation, il y a deux formations en fait. Il y a une formation pour écrire, enfin écrire, savoir tourner, réaliser des courts-métrages, donc des vidéos courtes. Et puis l'autre, c'est un peu pareil, mais où c'est pour pouvoir réaliser des reportages documentaires. Puis je me suis dit, bon, bah, je suis pas quelqu'un qui va faire passer ma vidéo à la télé, hein, c'est pas le but. Mais mon but, déjà, si je peux le faire passer sur Internet, sur YouTube, je serais contente si j'arrive en une vidéo à exprimer ce qui, ce qui est tellement difficile à exprimer pour une personne seule, isolée, c'est impossible de dire ce qu'est la sclérose en plaques. On peut dire ce qu'est notre sclérose en plaques, mais ça donne pas un rendu réel de, comment dire, de toutes les formes possibles.
Et ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue où ma belle-sœur, m'avait dit, elle croyait, bon, d'une part que la maladie était mortelle, bon, je lui ai fait comprendre que non et même s'il peut y avoir des formes très sévères qui conduisent indirectement à la mort, mais bref. Donc elle pensait que, eh bien, parce elle connaissait quelqu'un qui a la sclérose en plaques, mais qui travaille. Et bien moi, si je travaillais pas, c'était pas à cause de la sclérose en plaques. C'est vraiment, il y avait d'autres raisons, quoi. Et donc, il dit: «Mais non, mais Christelle, elle travaille pas, mais c'est pas à cause de la sclérose en plaques, parce que moi je connais quelqu'un qui travaille alors qu'elle a la sclérose en plaques. Donc toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques peuvent travailler. Donc si elle travaille pas, c'est bien que soit ça va pas là-dedans, soit qu'elle est flemmarde, quoi». Voilà, c'était un peu ça. Et c'est vrai que c'est, très, dur pour une personne qui, a ça à comprendre. C'est comme pour la fatigue. Parce que, même si ce trouble est très fréquent dans la sclérose en plaques, il y a des formes de sclérose en plaques très sévères. Par exemple, la personne est déjà en fauteuil roulant, alors ça fait quoi? 2 ans qu'elle est, qu'elle a la sclérose en plaques et il se trouve que, eh bien, elle arrive à travailler, même en fauteuil roulant, parce qu'elle a pas de fatigue, très peu. Voilà, elle a pas de fatigue chronique. Et à l'inverse, une personne peut-être encore debout, et ce qui était mon cas à l'époque, d'ailleurs je suis encore debout, mais donc encore plus debout à l'époque, et une fatigue qui m'a handicapée tellement que je n'ai pas pu me caser à travailler. Alors de l'extérieur, on se dit: «Bon, bah, le handicap, qu'on voit, c'est celui qu'on voit physiquement, la personne qui est en fauteuil roulant». Et on se dit: «Bon, bah, elle, on pourrait comprendre qu'elle travaille pas parce qu'elle est handicapée». Mais la personne qui est debout, on se rend pas compte que la fatigue peut être un handicap invisible. Et un handicap aussi même pire, il y a pas à dire l'un et l'autre, l'un est pire que l'autre, mais je veux dire, ça peut être même plus handicapant que la personne qui a son fauteuil, voilà. Et c'est fait penser à une personne qui avait à la fois, eu un accident, donc il se retrouvait en fauteuil et en même temps, donc il avait l'accident et une maladie, Parkinson. Et il se disait: «Moi l'accident je m'y suis fait, mais la maladie non, parce que sa maladie elle a évolué. Alors que l'accident il est là, bon il a des séquelles, OK, mais voilà, le deuil après une fois qu'il l'a fait, il l'a fait. Ça n'évolue plus donc à part qu'il vieillit, mais voilà». Et la personne qui est en fauteuil, bon, je dis pas que c'est facile, hein, mais une fois qu'il a réussi à vivre avec son fauteuil, hein, entre guillemets, disons une vie, heu heu, voilà, de personne à mobilité réduite, c'est une chose. Mais si on doit en plus faire face à une fatigue handicapante, à des symptômes de la sclérose en plaques qui sont de plus en plus invalidants, qui peuvent varier, qui peuvent évoluer au fil du temps, c'est, ça ajoute. Et de l'extérieur, eh bien, tout ce qui est fatigue, troubles urinaires, troubles visuels, pas toujours, mais la plupart du temps, on ne voit pas. Et du coup, de l'extérieur, eh bien, les gens ont tendance à juger parce qu'ils ont besoin ils ont un besoin vraiment de, comment dire? Heu, non, voilà, il y a quelqu'un qui a, il y a un tueur en série. Il se trouve que ce gars, cette personne, c'est un homme aux cheveux roux. Alors tous les gens qu'on va voir en cheveux roux, ils sont des tueurs potentiels? Ben non. Ben là, c'est un peu ça. Parce que, on voit un fauteuil roulant, on se dit: «Bah, lui, on comprend qu'il peut être très handicapé». Mais la personne qui est debout, elle a pas de raison de ne pas pouvoir travailler comme tout le monde. Voilà. Donc ça apprend, ça oblige aux gens à être tolérants et à comprendre qu'il faut se méfier des apparences. Et nous, en tant que personnes qui souffrons de la sclérose en plaques, c'est pas évident. Il y a toute une éducation à faire. Et donc pour en revenir à ce projet, c'est donc de créer une vidéo, où chacun puisse s'exprimer. Alors, j'ai ce site donc qui s'appelle nocep.fr, donc nocep, ça veut dire no, pas de cep, et en même temps nocep, no, parce qu'il y a différentes scléroses en plaques. Et donc chacun, sera libre d'exprimer ce qu'il a envie de dire. Alors, le mieux, ça serait, bah, pour moi, parce qu'à cause du Covid, je suis pas trop mieux placée, hein, vu la sclérose en plaques, bref, c'est que vous puissiez m'envoyer des vidéos. Alors soit un témoignage oral, comme je le fais là, hein, vous prenez votre caméra, votre webcam et vous filmez pour donner certaines anecdotes ou bien, ce qu'on vous vivez avec la maladie, ou bien carrément des extraits, des partages de tranches de vie que vous avez vécues, des moments difficiles, des moments forts que vous voudriez
pouvoir partager et me donner un commentaire écrit pour que je sache exactement ce que c'est, à quoi ça correspond, votre ressenti, arriver à mettre un ressenti sur ces images. Et moi, je ferai un peu un montage de tous ces différents éléments et arriver à faire une vidéo synthèse où je puisse dire un petit peu comment les gens voient la sclérose en plaques, donc la sclérose en plaques aux multiples visages. Et ça serait, là on est au mois de janvier, donc ça serait pour mai, pour la journée mondiale de la sclérose en plaques, donc février, mars, avril, mai. Ouais, on a 4-5 mois quoi pour le faire. Voilà, donc si le projet vous intéresse, n'hésitez pas, écrivez-moi sur contact@nocep.fr. Bon, j'ai pas encore créé le nom de domaine, cet email, mais je vais le faire. Et, et je serais ravie de pouvoir proposer ça. C'est vraiment permettre justement à chacun de pouvoir s'exprimer. Et moi, je peux vous dire mon retour par rapport à ça, c'est qu'en 2009, quand l'UNICEF m'a fait la démarche de contacter tous les gens qui pourraient vouloir témoigner, et bien ça a été pour moi ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Parce qu'il y a une époque où je cachais mes ressentis, voilà, comme la fatigue, c'est quelque chose dont j'avais honte, parce que c'était pas reconnu, parce qu'on comprenait pas pourquoi, parce que l'entourage ne comprenait pas, les médecins non plus ne comprenaient pas. J'avais rien, quoi, voilà, j'avais rien. Et puis là, enfin, on me donnait la parole en me disant, bah, témoignez, comment vous voyez la sclérose en plaques, ce que vous vivez de l'intérieur, comment vous pourriez l'expliquer par une vidéo, quoi. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ça a eu un petit peu un effet catharsis en fait, hein. Donc j'ai l'impression de faire un peu pareil à mon niveau, à mon petit niveau. Donc si ça peut vous apporter quelque chose, n'hésitez pas. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt sur nocep.fr et sur la chaîne YouTube. Vivre avec la sclérose en plaques. Bye bye.